soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x sur x plus 1. On nous demande de déterminer la dérivée de cette fonction f. Alors on remarque que f est de la forme u sur v, le quotient de deux fonctions, ce que nous allons écrire de manière plus formalisée tout de suite. On écrit donc que f de x est égal à u de x sur v de x, avec donc u de x égale racine de x et v de x égale x plus 1, et donc pour tout nombre réel de son domaine de définition, f de x est le quotient de deux fonctions u de x, v de x, u de x égale racine de x et v de x égale x plus 1. On va maintenant étudier la dérivabilité de u et de v. La fonction u, donc u de x égale racine de x, est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu, ça c'est un résultat que vous connaissez, puisque la fonction x qui à x fait correspondre racine de x, c'est une fonction usuelle dont on a vu qu'elle était dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. V, x plus 1 est la somme de deux fonctions dérivables, la fonction usuelle x que vous connaissez et la fonction constante 1 que l'on connaît aussi, qui sont toutes les deux dérivables, leur somme est dérivable. Ces deux fonctions sont dérivables sur R, elles sont donc a fortiori dérivables sur le domaine de définition 0 plus l'infini, et donc aussi sur 0 plus l'infini si on exclut 0. Donc u et v sont toutes les deux dérivables sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et de plus, v de x, le dénominateur, ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc les conditions sont réunies, nous avons un quotient de deux fonctions, u sur v, chacune d'elles est définie sur l'intervalle, est dérivable, sur l'intervalle 0 plus l'infini, et de plus, v qui est au dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. La conclusion est donc que f égale u sur v est donc dérivable sur 0 plus l'infini, et on sait de plus que f' est égal à u'v moins uv' sur v2, ce que nous allons écrire tout de suite et calculer donc avec cette formule f' de x. Je récapitule donc. Pour tout x de 0 plus l'infini, 0 fermé ici, f de x égale u de x sur v de x, et donc f, on a vu que f était dérivable sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, et que f' de x s'écrivait sous la forme u'v moins uv' sur v2. Nous allons maintenant calculer u' et v'. u de x égale racine de x, v de x égale x plus 1, u' de x, la dérivée de u de x, 1 sur 2 racine de x. Vous voyez qu'on est ici pour tout x de 0 plus l'infini, donc 0 est exclu, c'est pour cela que nous pouvons calculer u' de x. u' de x égale 1 sur 2 racine de x, et v' de x égale 1. On n'a plus qu'à remplacer u'v, uv' et v ici par leur valeur pour obtenir f' de x. f' de x égale u' de x, donc 1 sur 2 racine de x, fois v de x, c'est-à-dire x plus 1, moins u de x, c'est-à-dire racine de x, fois v' de x, c'est-à-dire 1, le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire x plus 1 au carré. On va réduire ici au même dénominateur, donc on va avoir x plus 1 moins 2x, parce que 2 racines de x fois racine de x, ça fait 2x, donc x plus 1 moins 2x, ça fait donc moins x plus 1, et ici, on va avoir 2 racines de x fois x plus 1 au carré. Donc, la dérivée de f, f' de x, est égale à moins x plus 1 sur 2 racines de x fois x plus 1 au carré. Alors j'ai oublié de dire, quand je dis la dérivée de f, f' de x est égale à, il faut préciser le domaine, donc de manière plus précise, pour tout x de 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x strictement positif, f' de x est égal à moins x plus 1 sur 2 fois racine de x plus 1 au carré. Quand on définit une dérivée, il faut toujours dire sur quel intervalle on l'a définie, sur quel intervalle on peut la définir. Dans la résolution de cet exercice, vous avez remarqué qu'il y avait donc deux parties. Une première partie qui sont
Je pourrais dire les préalables, c'est-à-dire que l'on a constaté que f s'écrivait sous la forme u sur v, on a dit ce qu'était u, ce qu'était v, on s'est intéressé à la dérivabilité de u et v, donc on a trouvé un intervalle i sur lequel u et v étaient dérivables et sur lequel v n'était pas nul, ne s'annulait pas. Une fois que ces préalables sont établis, on peut appliquer notre théorème ou notre règle de calcul. Donc, sur cet intervalle i où u et v sont dérivables et sur lequel v ne s'annule pas, f est dérivable et f' est égal à u'v moins uv' sur v2. Donc, on ne peut pas aller directement à cette formule u'v moins uv' sur v2 sans s'être interrogé sur quel intervalle on va calculer f'. Et cet intervalle, pour que tout cela soit cohérent, il faut que sur cet intervalle, u et v soient dérivables et que v ne s'annule pas.